Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Et tout de suite, les sommaires. La communauté congolaise a rendu un hommage mérité à l'artiste et musicien Defa Matumona avant son inhumation. C'est samedi 22 janvier 2022 en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge. La Chine accepte d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre du projet de développement à la base des 145 territoires. En sport, Coupe du Monde Qatar 2022, la RDC affrontera le Maroc en match de barrage de cette compétition. Bienvenue dans ce journal présenté par Ordinolas Mobala. Très heureux de vous retrouver pour vous informer dans cette nouvelle édition d'information sur Bossolo TV. Ouvrons cette session d'actualité avec cette nouvelle. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a reçu ce vendredi dans son cabinet de travail à la primature l'ambassadeur américain à RDC Mike Hammer. Au menu des échanges entre ces deux personnalités, les relations bilatérales entre les deux pays et discuter sur des questions de paix, de sécurité ainsi que de lutte contre le terrorisme à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et les USA est discutée sur des questions de paix, de sécurité et de lutte contre le terrorisme, de prospérité, des questions climatiques et de prévention de l'environnement, des questions diplomatiques et de développement étaient au menu des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et l'ambassadeur américain en RDC Mike Hammer ce vendredi 21 janvier 2022 dans son cabinet de travail à la primature. Les deux hommes d'État ont aussi passé au peigne fin la situation sécuritaire et des luttes contre le terrorisme dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont également scruté le mécanisme visant à inciter les investissements américains en RDC. L'hôte du marque du Premier ministre Samalukonde l'a affirmé aux hommes des médias. On a discuté aujourd'hui la situation de sécurité à l'est du pays, l'effort de la lutte contre les terroristes, ISIS-DRC, les ADF et aussi les groupes armés. On a discuté de la situation économique, comment on peut encourager des investissements américains au pays. Aussi, la détermination, la vision du président Tshisekedi pour faire la RDC un pays solution dans la lutte contre les changements climatiques. Entre les deux hommes, il a aussi été question des changements climatiques et la préservation du bassin du Congo ainsi que des intérêts mutuels de leurs populations respectives. Ils ont aussi salué l'engagement diplomatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a remis la RDC dans le concert des nations. Et j'espère que cette année de 2022 sera une année d'action où les deux pays peuvent faire avancer leurs intérêts mutuels et les affaires importantes pour notre population, pour le peuple congolais et le peuple américain. Signalons que la RDC est très engagée diplomatiquement en Afrique et dans le monde, et les ISA voudraient continuer cette bonne amitié pour faire avancer les intérêts communs dans le respect mutuel avec toute la détermination de faire avancer la prospérité pour les deux pays. Et rendons-nous à présent en Ituri, plus précisément dans la province de l'Ituri, comme je venais de le dire, où les chefs coutumiers du territoire de Djougou s'activent pour créer un climat de cohésion entre les communautés et désarmer le cœur de groupes armés pour le rétablissement de la paix en territoire de Djougou. Suivez. Réunis autour du gouverneur militaire, les chefs des secteurs et des chefferies du territoire de Djougou sont prêts à appuyer, d'une part, les opérations militaires à cette période de l'état de siège, à conscientiser leurs populations respectives à une cohésion sociale et à regagner les entités déjà stabilisées et sécurisées par les forces loyalistes et d'autre part désarmer le cœur de groupes armés actifs en territoire de Djougou pour pacifier cette partie de la province. Nous qui représentons les communautés de l'Ituri, nous devons avoir conscience de créer une cohésion entre les communautés et afin entre nous-mêmes et avoir les confiances mutuelles. Voilà l'objet de notre rencontre. Et en cela, il était demandé aussi que nous puissions tracer un plan que lui-même pourra soutenir, tel qu'en 2017, nous avions aussi amorcé certaines démarches pour permettre à sensibiliser nos communautés
ainsi qu'à créer le climat de dialogue entre les communautés. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, exécutant la vision du commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exhorte les communautés ituriennes à se faire confiance en parlant le même langage de la paix, à faire preuve d'humilité et d'engagement dans la recherche de la paix, l'une des valeurs cardinales pour redorer l'image de l'Ituri. Rappelons que dans ce processus de la recherche de la paix, l'équipe de la Task Force, le DDRCS, la mutualisation des forces et bien d'autres structures sont à pied d'œuvre pour appuyer les efforts de l'état des sièges et cela dans une approche globale sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Et de retour à Kinshasa, sachez que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a reçu en son cabinet de travail ce vendredi 21 janvier à la primature l'ambassadeur chinois en poste en RDC Zhu Jing. Au centre de leurs échanges, les recommandations de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération sino-congolaise organisée en décembre 2021 et l'accompagnement de la Chine dans le programme de développement à la base des 145 territoires de la RDC. Les détails avec Tirabelli. La Chine accepte d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre du projet de développement à la base des 145 territoires. C'est ce qui ressort de l'audience que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a accordé à l'ambassadeur chinois en poste en RDC. Et c'est vendredi 21 janvier 2022 dans son cabinet de travail à la primature. L'ambassadeur chinois au poste en RDC, Zhu Jing, au centre de leur échange, les recommandations de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération sino-congolaise organisée en décembre 2021 et l'accompagnement de la Chine dans le programme de développement à la base des 145 territoires de la RDC. À en croire les diplomates chinois, lors de ces assises, le gouvernement chinois avait annoncé 9 programmes pour promouvoir la coopération entre les gouvernements chinois et congolais. Il s'agissait d'élaborer la liste des projets dans quelques secteurs, notamment la santé publique et l'agriculture, ainsi que la promotion des investissements et du commerce. Les 9 programmes, on espère à travailler ensemble avec la partie congolaise pour établir la liste des projets et aussi les mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour que ces 9 programmes bénéficient le plus tôt possible à la population congolaise. Pour l'ambassadeur chinois, la stratégie du gouvernement congolais de développement à la base des 145 territoires est une stratégie de taille et louable. La Chine est prête à accompagner sa mise en œuvre pour un réel développement au bénéfice de la population congolaise. Nous voulons bien travailler avec nos amis congolaises pour identifier et concevoir des projets de coopération concrètes pour que cette coopération bénéficie davantage au développement du Congo. Nous sommes disposés à accompagner le gouvernement congolais à la mise en œuvre de ces 145, puisqu'on sait bien que ce programme est très important pour le gouvernement congolais, mais surtout pour la population congolaise. Signalons que les fonds alloués à ces projets de développement à la base des 145 territoires et chefferies de la RDC est estimé à 450 millions de dollars américains. Et en réaction, le chef de l'État vient de donner un nouveau vent à l'économie congolaise avec le projet des 145 territoires. Pour Phocas Koukelemina, politologue de la République, le projet doit respecter les étapes et principes de la gouvernance moderne dans une approche managériale. Il a en outre relevé que les axes prioritaires pour un développement dans une société moderne, notamment la santé, l'éducation et l'agriculture. Il est au micro de Nadine Mayombe-Bilo et Platine Hulvol. Comprennent que nous ne créons pas la roue. L'État, la République est une organisation qui a une mission déjà réfléchie de pouvoir résoudre les problèmes des citoyens et il y a des instruments, il y a des canaux, il y a des mécanismes pour cela. C'est pourquoi nous avons un gouvernement. Mais le schéma est classique, le schéma est constitutionnel. Les droits administratifs donnent déjà les canaux par lesquels faut-il passer. Pourquoi chercher à faire regarder tous les projets qui sont passés par des commissions, qui sont passés par
des agences, on n'a pas récolté les résultats. Pourquoi ces gens-là déjà, ils ne sont pas redevables sur le plan des responsabilités? Et pourquoi conditionner la vie d'un État à des essais-erreurs, à des pratiques qui ne sont que des émotions? Nous voulons ces développements au niveau de la base, parce que c'est ça les socles, c'est ça les compromis sociaux entre l'élite et les souverains. Je vous dis que pour le développement au niveau de la base, il y a 4 ou 3 secteurs. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est la nourriture, l'agriculture. C'est ça. Et l'agriculture passe par les routes des desserts agricoles. Ça, c'est lié. Quand vous parlez de l'agriculture, automatiquement, vous devez insérer les routes des desserts agricoles. S'il n'y en a que 3. Et ça, ce sont des prérogatives déjà qui sont reconnues aux provinces qui, par le fait de la magie de l'administration et de la gestion de la République, donnent les moyens et les ouvertures pour que cela s'exécute au niveau de la base. Tout à fait autre chose. Remise de brevet le vendredi dernier au lauréat de la 8e promotion du centre informatique du centre supérieur militaire. La députée nationale Solange Masumbuku a parrainé cette promotion et remis sur place de ses mains le brevet aux lauréats. C'est un reportage de Davina Chimanga et Roublin Bamba. Choisi par le Centre supérieur militaire pour sa bravoure et son assiduité par l'accompagnement des actions du chef de l'État, la députée nationale Solange Masumbuku était l'invitée d'honneur à la cérémonie de remise des brevets au lauréat de la 8e promotion du Centre informatique du Centre supérieur militaire. Aux côtés du général de brigade, cet élu du peuple a procédé à la remise des brevets aux lauréats. À sa prise de parole, Solange Masumbuku salue les efforts du Centre supérieur militaire de Kinshasa pour la collaboration civilo-militaire. Solange Masumbuku félicite tous les heureux lauréats et les responsables du Centre supérieur militaire qui ne ménagent aucun effort et les remercie pour les choix portés sur sa modeste personne. Je crois que cette formation en informatique est une nouvelle ère qu'offre la RDC, qui est caractérisée par la collaboration civilo-militaire. Et du reste, je remercie le général ici présent pour ces initiatives combien louables de booster les forces armées, de booster les apprenants civils en informatique, en nouvelles technologies. C'était l'idée de Lukunga, comme une mère responsable, ne pas venir main bredouille. Elle a apporté dans sa gibecière quelques présents au général responsable et aussi aux lauréats pour les encourager. Vous savez, l'informatique aujourd'hui est incontournable. Et voir l'école supérieure militaire se mettre à former les civils et les militaires, ça c'est une innovation. Et ça c'est dire que les militaires au service du développement de notre nation. Le colonel Chimbimbi Ngongo Edmond, bénéficiaire de cette formation et chef de promotion, s'est dit satisfait. Particulièrement pour l'assistance que nous a accordée l'honorable Solange Masumbuku, nous les remercions vraiment pour tout ce qu'elle vient de faire. Elle nous a vu maintenant, elle nous a mis vraiment dans une ambiance extraordinaire. Qu'elle puisse continuer, comme ça elle sera encore réélue. Il s'est dénoté que Solange Masumbuku a été déjà marraine de la 28e promotion de l'école militaire de Langres et de la 6e promotion du centre informatique et aujourd'hui la 8e promotion baptisée promotion Solange Masumbuku, et tout ceci dans le but d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle en brève. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kingue a assisté à la messe d'action de grâce dite ce samedi 22 janvier 2022 à la cathédrale Notre-Dame du Congo par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, à faveur de Monseigneur Abbé Donatien Chollet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, élevé au rang de Monseigneur et chapelain de sa sainteté le pape François, élevé à ces titres honorifiques depuis le 10
10 octobre 2021. C'est ce samedi que cette nomination a été officiellement signifiée à Monseigneur Donatien Cholet par le cardinal Fridolin Ambongo, qui l'a présenté à la communauté ecclésiastique, aux fidèles, aux officiels et au peuple congolais dans son ensemble, en les revêtant des signes extérieurs, notamment vestimentaires liés à son nouveau rang. Et comme cela a été annoncé dans le sommaire, la dépouille mortelle de l'artiste musicien Defao Lulendo Matumona, alias Général Defao, a été portée à terre ce samedi 22 janvier au cimetière de la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lantsele, à l'issue des obsèques dignes de son rang organisé par le gouvernement congolais au musée national. Au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a déposé une gerbe de fleurs en mémoire de l'illustre disparu en présence de quelques membres du gouvernement, dont le ministre de la Culture et Arts, Catherine Fouara, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Rappelons que le général Defao est décédé au Cameroun à l'âge de 63 ans, où il devait livrer un concert. Hélas, la mort ne lui a pas permis à se présenter devant la foule. Et rendons-nous plus précisément à l'est de la ville-province de Kinshasa, dans la cité de Mbankana, où une cité située à 150 km du centre-ville de Kinshasa. Un marché pirate est en pleine croissance sur l'acteur principal venant vers la province du Kwango. Cette situation place les vendeurs dans des conditions moins optimales d'exercer leur petit commerce. Le constat est fait par Bosco Kabamba et Platini Le Voileau pour le compte de Bossolo TV. Ils mènent une vie comme s'ils étaient abandonnés à leur triste sort. Ce sont les habitants de la cité Mbankana, située à 150 km du centre-ville de Kinshasa, éprouvent d'énormes difficultés, entre autres, manque d'eau potable, manque d'électricité, l'insécurité criante, ainsi que la menace d'une tête d'érosion. Sur cette liste noire, il faudrait noter l'existence des marchés pirates devenus agaçants sur la voie publique. Et ces vendeurs sont exposés aux éventuels accidents. Quelques entrepreneurs trouvés sur cette place déplorent les mauvaises conditions de vente. C'est la biso wenzemba quand les fonds ma casse population est ebele place à côté des amukier. Ba bende la biso wenze. Ba condition de te que ça car pas c'est talent ndenge to te na seba parasoleil mbula moi donc ce que besoin na seba parasoleil era moso mbula et police bino biloko bino ba poli. Donc ba condition ezaka ya moi passe c'est sengeli ezala na ya moi monene ndako ndenge tongi bo batongi mwenze moko ya moi monene ba bakse biso na ba place oyo po tozana ba base ya ba mesa et na base ba parasole bo to pour la bambula chaleur makasi ozoto ko makasi ala mbaka to ana biso na chef abalungati pa ezate kombo ezate makambo surtout bazozongela obilo simambo ona tundula kina musana bango tikeli bango président na Kinshasa marché na Mbankana ezala. Espérons que les autorités urbaines prêteront oreille attentive aux cris de détresse de la population de Mbankana. Et restons toujours dans ce coin de la République où la population de la cité de Kinzono, située à l'est du centre-ville de la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Maluku, est placée dans les oubliettes. Lors d'une descente des reporters de Bossolo TV dans cette partie de la ville-province de Kinshasa, les habitants de ce coin de la capitale lancent une alerte aux autorités pour répondre aux multiples difficultés devenues dont ils font face sur ce coin de la capitale. Les détails avec Bosco Kabamba et Platini Le Voileau. Nous sommes à la cité Kinzono, à plus de 162 km du centre-ville de Kinshasa. Ici, la population de ces coins est confrontée à plusieurs problèmes, notamment le manque d'eau potable, manque d'électricité, pas de vivres frais, un état des routes impraticable, pas de cadres récréatifs. Fatigués de vivre dans ces conditions, cette population invite les gouvernements à améliorer leurs conditions de vie. Tosolia conditions moko ezaka pasi tozo vivre ndeto wana kata pays te. Tosolela toujours kaka na ba konzo to votaka bakanisa biso. Bakoyaka na tango élection nde ba monique oui mboka ezali mais na tango ya to bazui ba pouvoir na bango babandone biso. Tozo souffrir si tu na mboka biso za to souffrir makasi ko lia pasi ko vivre pasi to na bana ba tanga na mikakatana. Kotanga bizate. Donc enseignants ba mbongo me bana ba tanga malamu te donc biso ba parents to souffrir makasi. L'abbé Sabin, le curé de la paroisse Saint-Fidèle, déplore la non-viabilité de réseaux de communication dans cette partie de la capitale. Il était aux anango d'abord les communication parce que communication c'est eloko ya liboso oyo ekosalisa biso
tozala contact na bandeko banso tokomona toza na antenne moko mokuse kaka ya Vodacom mais permetaka biso te po tozala pema contact na baninga banso mais toza na posa soki moyen koki kozala communication za malamu po awa antenne ya Orange pardon ezate RTL ezate Africell ezate yango wana tozo souffrir na ngo vraiment soki communication za malamu manso ekoleka malamu et puis toza na problème en nzela na kolika te kokota kolongwa makadam ti awawa eza nzela eza pema malamu te toza pe na mwa problème ya école toza kaka na école moko ya biso ya Saint-Fidèle mais école mosusu ezali te donc population eza munene. Il est impérieux que les autorités du pays prêtent l'oreille attentive aux misères des habitants de Kinzono dans la commune de Maluku. Et puis cette nouvelle en sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la RDC matcheront les Lions de l'Atlas du Maroc en match comptant pour les barrages de cette compétition. Le tirage au sort a eu lieu ce samedi au Cameroun où se joue la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'autres affiches prévoient l'Égypte qui sera face au Sénégal. Le Cameroun croisera le fer avec l'Algérie. Le Ghana jouera le Nigeria et la Tunisie retrouvera le Mali. Notons que les rencontres auront lieu au mois de mars prochain. C'en est fini pour cette édition du journal. Si vous avez aimé, dites un grand merci à Arthur Abedi qui a signé cette édition du journal et Héritier Mutombo à la réalisation. Quant à moi, je vous dis merci et bonne suite de programme sur Bossolo TV, la première chaîne d'investigation à RDC. Merci et au revoir.